Vous nous dressez le panorama? Oui, alors un panorama effectivement sur ce marché de l'immobilier. On a de solides fondamentaux avec quand même quelques zones d'incertitude. Et c'est vrai que si on doit faire un petit bilan de toutes les conférences de presse, des annonces des réseaux, on a eu les notaires, on a eu beaucoup de choses, on peut faire une petite synthèse sur en fait un bilan, on le sait, excellent sur l'année 2019, mais ce qui nous intéresse, c'est évidemment 2020. On a ce marché de l'immobilier soutenu par des taux d'intérêt très attractifs qui dopent le marché, de forts besoins en logement face à une offre insuffisante, et puis un engouement pour l'immobilier qu'on sent de plus en plus par rapport à l'investissement locatif. Tout ça dans un contexte un peu d'incertitude liée évidemment aux retraites. Alors ça devrait maintenir la hausse des prix, modérée en tout cas dans les grandes villes. Qu'est-ce qui va être regardé à la loupe? C'est évidemment le crédit, les conditions d'octroi. Les taux, comme d'hab. Les taux, évidemment, mais surtout, donc, suite aux recommandations des autorités financières de limiter un peu, de mettre la pédale sur les recours au crédit, et notamment de ne pas excéder les 25 ans de prêt, d'avoir un taux d'effort maximal de 33% du revenu. Voilà, si demain, effectivement, cette recommandation elle est appliquée, ben, ça peut changer un peu la donne. C'est pour ça que, notamment, la FNAIM disait la semaine dernière, attention de ne pas se retrouver en 2020 dans un marché d'exclusion, sachant qu'il y a déjà des banques de plus en plus sélectives. On le voit avec le taux d'usure qui est passé à 2,61. Le taux d'usure, c'est tout ce qui comprend à la fois le taux de crédit, mais également... Ça, c'est la marotte de Marie-Cœur de Roy. Mais c'est important. Ben oui, c'est les garanties, forcément, si c'est ma marotte, c'est que c'est important. C'est l'assurance emprunteur, c'est tout ça. Donc, ce qui veut dire aussi beaucoup de personnes fragiles, des seniors, mais également des gens qui ont des problèmes de santé, risquent de se retrouver exclus du marché immobilier. Et attention, ça concerne tout le monde, hein, c'est important. Oui, c'est ça, parce que dans votre dernier point taux d'usure... Il y avait un couple qui voulait emprunter 2,5 millions d'euros, donc il n'y avait pas de problème. Voilà, a priori, il n'avait pas gros... Voilà, non, mais c'est important de dire que justement, on n'est pas à la marge. On n'est pas à la marge, et effectivement, donc, en tout cas, c'est à surveiller. Donc, cette sélectivité des banques sera une des données très importantes, un indicateur du marché 2020. En attendant, les taux d'intérêt sont bas. On est toujours dans des plus bas niveaux. Hier, on a eu Crédit Logement CSA qui a indiqué qu'on est passé à 1,13% en moyenne, toute durée confondue. Donc profitez-en. Si vous avez un projet immobilier solide, que vous avez les capacités en fait pour acheter, il faut y aller. 1,13% en moyenne. Il ne faut pas emprunter les yeux fermés, évidemment. Avoir toujours en tête le coût de l'assurance emprunteur, très important, on peut faire des économies. Et puis, c'est pas parce que les taux sont bas que les prix sont bas. Et c'est même plutôt le contraire. Justement, et si on fait une petite photo, alors on sait qu'à Paris, on va passer à 10 300 € du mètre carré en moyenne en février, selon les avant-contrats des notaires, ce qui représente quand même une hausse de 7% en un an. On a ensuite Bordeaux et Lyon qui sont à 4 500 € par mètre carré en moyenne. Et puis en bas, on a toute une série de villes où on est autour de 2 500, 3 500 € par mètre carré. C'est Nantes, c'est Lille, c'est Nice, c'est Montpellier, Toulouse, Strasbourg ou encore Marseille. Marseille qui est la métropole la plus importante, qui est l'une des moins chères du marché. Et puis derrière, toute une série de villes où on peut devenir propriétaire pour moins de 2 000 € par mètre carré. Il faut toujours avoir ça en tête. C'est Reims, Orléans, Nancy, Clermont-Ferrand, Poitiers, Limoges ou encore, on en parle souvent, de Saint-Étienne. Besoin en logement fort. Et puis, dernière petite chose, délai de vente moyen. Où est-ce que l'on en est aujourd'hui? En région, 90 jours. 3 mois. En Ile-de-France, 77 jours. Et à Paris, on est à 2 jours. À Paris, on est à 61 jours. Bon, voilà, ce qui traduit en fait le dynamisme de l'activité. Et puis, alors, une chose... Le 61 jours, là, c'est toute surface confondue, etc. Oui, c'est une moyenne. Il y a quand même des compartiments du marché qui, comme dit Marie... Non, vraiment, 24-48 heures, l'une des différences quand même qui a été notée, c'est vrai qu'un grand patron de réseau a annoncé en début d'année qu'un achat immobilier sur 4 était un investissement locatif. Ça a été tempéré. Ça a été tempéré à la fois par le professeur Mouillard en disant non, 1 sur 4, c'est pas possible, il n'y a pas 25%, c'est plutôt 10%. Et la semaine dernière, la conférence de presse de la FNAIM, Jean-Marc Torolian, le patron, a dit bon, 25%, ça paraît beaucoup. C'est vrai qu'il y a un engouement, mais on est plutôt autour de 15%. Voilà un peu la différence. Il y a un mouvement. Non, mais voilà, au-delà de la guerre des chiffres et de savoir quelle est la part du marché qui est dédiée à faire de l'investissement locatif, il y a quand même effectivement une réalité qui est de dire que, compte tenu des taux bas et de cet appétit pour
pour l'immobilier, sachant qu'il y a des villes où on peut plus devenir propriétaire pour sa résidence principale parce qu'elles sont devenues trop chères. Olivier parlait de Paris, de Lyon, de Bordeaux. Bah, effectivement, ça incite beaucoup de ménages, je dirais jeunes ménages, à se dire bon, bah, faut que je me constitue un patrimoine, je peux pas le faire pour moi, bah, je vais faire un investissement locatif. Et ça, c'est vrai, c'est de plus en plus vrai. Et ça sera sans doute cette année 2020 de plus en plus vrai, de mon point de vue, parce qu'effectivement, on est quand même sur des prix qui restent hauts, des taux qui restent bas. Et donc, cette difficulté à changer les choses, et en plus, cette espèce de climat anxiogène dont on commence à bien parler sur les retraites, et qui fait qu'on a tendance à vouloir se dire, bon, bah, la seule retraite par capitalisation qui existe aujourd'hui pour nous, bah, c'est l'investissement dans la pierre et dans l'immobilier. Donc, on est tous en train de se poser, enfin, je mets au défi quiconque de me dire qu'autour de soi, il n'y a pas eu des réflexions sur des gens qui n'étaient pas en capacité d'acheter pour eux, de se dire en ce moment, tiens, est-ce que je profiterai pas de la fenêtre de tir que j'ai aujourd'hui pour commencer à me constituer ce patrimoine via l'investissement locatif. Donc 10, 15 ou 25, peu importe, mais il y a ce truc quand même. Absolument. On a d'ailleurs autour de nous, enfin, peut-être vous le voyez aussi, des locataires qui se disent après tout, peut-être qu'avec 80 000, 100 000 euros, plaçons de l'argent dans l'immobilier pour faire un petit investissement locatif. On va avoir locatif ou résidence secondaire en Normandie ou autre. Pourquoi pas, très bon choix, absolument. Mais en tout cas, cette dynamique du marché devrait se poursuivre en 2020, à surveiller quand même les conditions d'octroi des crédits pour cette année.